Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance sentimentale du mois de septembre. On va aller voir quels sont les messages pour vous et ce que les cartes ont à vous dire concernant vos amours. On commence avec un message du tarot des anges de l'amour. Allez, c'est parti pour les balances en signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien. Qu'est-ce qu'on vous dit les balances pour ce mois de septembre? Quel est le message pour vous? Alors, on vous dit, vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Derrière, on a resté optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Et on a la carte de la tromperie. C'est peut-être pour ça qu'on vous dit, vous pouvez aimer sans crainte. Alors, peut-être pour certains, parce que vous vous posez des questions par rapport à une personne qui... Alors, on vous parle de quelqu'un qui porte le masque de la tromperie dans cette relation. Alors, c'est pas forcément ici qu'il y a infidélité, mais il peut y avoir une impression de quelque chose de caché, que tout n'est pas dit. Pour d'autres, on vous dit vous pouvez aimer sans crainte et rester optimiste pour votre vie amoureuse, pardon. Peut-être parce que vous avez effectivement vécu une relation dans laquelle il y a eu tromperie et vous pouvez avoir du mal à refaire confiance. Et derrière, on avait quoi? Ouais, attirer votre âme sœur. Voilà pour vous les balances. Alors, j'ai gardé cette carte-là et on va prendre un deuxième message avec l'oracle des amoureux. Donc, pour les balances en signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien. Alors, on a la carte de la patience. Ne te précipite pas, laisse la nature suivre son cours. Ouais, je vous sens en inquiétude là, les balances. C'est pour ça qu'on n'arrête pas de vous dire, vous pouvez aimer sans crainte, rester optimiste, attirer votre âme sœur en étant positif, en ayant la foi. Peut-être que pour certains, voilà, vous avez peur de ne pas rencontrer l'amour. Pour d'autres, voilà, je sens une situation qui n'est peut-être pas très claire pour vous. Parce que quelqu'un, peut-être ne dit pas grand-chose, ne parle pas beaucoup, n'exprime pas ses sentiments, ne les montre pas. Alors après, ça peut être vous aussi, hein. On a la carte du temps, tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins, laisse du temps au temps. Oui. On vous invite vraiment à lâcher prise concernant votre vie sentimentale, hein, les balances. Et on a la carte de la romance. Bah voilà, soyez patient, ça va arriver. On vous parle d'une romance. La flèche de Cupidon vise ton cœur. Voilà pour vous les balances. Allez, on va aller regarder avec le tarot ce qu'on vous annonce pour ce mois de septembre au niveau sentimental. Donc pour les balances en signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien. Allez les balances pour le mois de septembre, qu'est-ce qu'on vous dit sur vos amours? Alors à la coupe, on a le 5 de coupe. Ouais. Il y a eu un chagrin, une déception. C'est dans ce souvenir-là, dans ces énergies-là que vous finissez le mois d'août. Et en face, on a le 2 de bâton. Alors, je sens vraiment, pour certains, il y a quelqu'un près de vous, il y a peut-être une rencontre, il y a quelqu'un qui partage votre vie ou au moins qui est dans votre cœur et dans votre tête. Est-ce que d'ailleurs, on a le 2 de coupe? Ouais. Et on a le fou. Je vous sens en interrogation par rapport à cette relation. Pour d'autres, vous êtes en train... Ouais, on parle d'efforts avec le 8 de pentacle. Hein. Et là, on vous disait justement, tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins, laisse du temps au temps. Ne soyez pas pressés. C'est ce qu'on vous dit. Lâchez prise. Vous faites trop d'efforts. Et derrière le fou, on a la reine de coupe. Vous aimeriez que ça aille plus vite, vous aimeriez... Pourtant, on nous annonce une rencontre, on nous annonce aussi une ouverture avec le 2 de bâton. Mais je vous sens un peu dans un entre-deux, ou alors vous ne savez pas exactement... Soit vous doutez de vous, de vos sentiments, vous n'êtes pas sûr... Soit c'est... alors là, je parle pour ceux qui ont quelqu'un.
dans leur tête ou dans leur cœur, ou même voire dans leur vie. Soit c'est la personne en face de vous hein, qui vous fait douter. Ouais, on a la carte de la lune et on a l'as d'épée. Il y a des choses cachées là. On peut me parler de sentiments cachés, on peut me parler... Alors sentiments cachés ou peut-être plutôt non exprimés. Il y a de la peine hein, par rapport à ça. Avec l'as d'épée, on sent que... alors, il va y avoir une prise de conscience. Peut-être que... Alors je m'avance hein, peut-être un peu, mais... une prise de conscience qui va déboucher peut-être sur une prise de décision. Peut-être que certains balances vont se dire j'en ai ras-le-bol d'attendre, j'en ai ras-le-bol de mariner là, je sais pas où j'en suis, je sais pas où cette personne en est, je zappe. Je m'avance peut-être, mais je sens que en tout cas il y a cette réflexion là. Allez, on va prendre 9 cartes. Au dos du jeu, on a la carte du monde. On a le 9 de coupe. Et on a le roi de pentacle. Ok. Le cavalier de bâton. Ouais, la grande prêtresse. Elle ressort beaucoup. Et le soleil. Bon, on me dit que ça ne va pas en rester là. Il y a une éclaircie. Vous allez y voir plus clair. Avec la carte du monde, on peut vous inviter à vous ouvrir à des horizons nouveaux. On le voyait, hein, avec le 2 de bâton à la coupe, il y a une ouverture, il y a la possibilité de passer à l'étape supérieure, il y a la possibilité, peut-être pour les célibataires, hein, de tourner une page ici. Vous avez besoin de vous détacher. Pour certains balances, vous n'êtes pas encore détaché, alors peut-être d'une ancienne relation ou de peur que vous avez. Ouais, bah voilà, ok. Je parlais de peur et on a le 9 d'épée qui justement fait référence à votre mental, fait référence aux peurs que vous pouvez éprouver. C'est pour ça qu'on n'arrête pas de vous dire, mais il n'y a pas de risque, tu peux aimer sans crainte, et confiance, etc. On a la reine de pentacle, on avait le roi de pentacle ici. On parle de stabilité, on parle... on incarne de la justice. On prend soin de soi aussi, hein, avec... c'est cette énergie-là. Le roi de pentacle, la reine de pentacle, ça parle de ça. On a le 2 d'épée. On a la carte des amoureux en plein centre de votre jeu. Il y a un questionnement là sur votre vie amoureuse. Vous questionnez. On a l'as de bâton, bon magnifique, un nouveau départ, un retour de flamme, un coup de cœur, une passion pour quelqu'un. On a la carte de la tour. Ouais, ben non, je m'avançais pas. Alors, soit vous songez à vous éloigner de quelqu'un ou à rompre, soit vous avez peur d'être quitté. J'ai l'impression que vous êtes vraiment en plein doute, les balances. On a le 10 d'épée, on nous annonce une fin de cycle. Et on a la roue de fortune. Bon, bah c'est bon. Avec la roue de fortune, il y a un déblocage, ça avance. Alors, si c'est dans le cadre d'une relation, il va y avoir une décision qui va être prise. Peut-être une rupture pour certains. Pour d'autres, ça peut être tout simplement se dire les choses. Je vais recouvrir, mais je le sens bien comme ça. Vous êtes en recherche d'équilibre. Vous avez besoin d'être rassuré, les balances. Vous avez besoin de savoir où vous allez, vous voulez être sûr. Alors pour les célibataires, il y a vraiment une inquiétude aussi sur le fait de rencontrer quelqu'un ou pas. On vous dit que ça vient, on vous parle de romance, donc voilà. Et pour d'autres, ceux qui ont quelqu'un, alors c'est soit vous êtes en couple avec cette personne ou alors elle fait partie de votre vie et il y a quelque chose déjà. Mais là on s'interroge, on s'interroge sur cette relation. J'ai 2 cas de figure. Allez, on va recouvrir justement sur ces peurs. Qu'est-ce qu'on nous dit sur le 9 d'épée? On
On a la carte de l'empereur. Ouais, derrière on a la carte de la lune. Le 2 de pentacle, le 10 de coupe. On parle de grand amour, on parle d'épanouissement à venir. Bon, il y a quelque chose qui vous prend la tête là. La carte de l'empereur, on peut nous parler peut-être d'une personne froide en face de vous. C'est peut-être ça qui n'est pas facile. Pour certains, ceux qui sont en couple notamment, vous attendez peut-être un engagement. Ou alors vous vous inquiétez sur la durée, la stabilité de votre couple et aussi les projets que vous allez pouvoir concrétiser ensemble. Pour d'autres, peut-être que vous êtes en pleine séparation et vous attendez un verdict ici. Donc vous vous inquiétez de la suite. Alors sur la reine de pentacle et la justice, on a la carte de la tempérance. Alors là tout de suite ce qu'on me dit c'est ne voyez pas que le côté noir, que le côté sombre. Bah oui, d'ailleurs la carte elle est divisée en deux, il y a un côté lumineux et un côté un peu sombre. Encore une fois, soit c'est en vous, je vous sens partagé, vraiment. Soit c'est en vous, soit c'est quelqu'un en face de vous. Il y a du bon, il y a du moins bon. Il y a des choses qui restent dans l'ombre. Il y a peut-être une zone d'ombre à éclaircir. Et pour certains, vous attendez qu'une séparation soit actée pour prendre un nouveau départ. Ce nouveau départ, il arrive, on a l'as de pentacle, on avait l'as d'épée tout à l'heure, on a l'as de bâton ici. Bon, il se passe des choses au mois de septembre, ça va bouger. Hein. Ouais, derrière, on a le 2 de bâton. Et le 7 de pentacle, il y a une attente. C'est comme si, pour l'instant, vous ne pouvez pas vous projeter. Alors, sur le 2 d'épée et la carte des amoureux, ah bah oui, on a le 2 de coupe. Il peut y avoir... Ouh! Et derrière, on a l'as de coupe. Il peut y avoir un choix amoureux à faire, voilà. Par exemple, décider de se séparer. Pour certains balances, peut y avoir aussi cette situation-là où il y a eu quelque chose de difficile. Peut-être, c'est pas une trahison, puisqu'on avait la carte de la tromperie. Et vous savez pas, vous doutez de la capacité de votre couple à se remettre de cette épreuve. Bon, l'as de coupe, vous avez les 4 as dans votre jeu, les balances, donc c'est quand même assez exceptionnel pour être relevé. Un renouveau, un nouveau départ, c'est vers ça que vous vous dirigez. Donc oui, vous pouvez aimer sans crainte, oui, vous pouvez être optimiste concernant votre vie amoureuse. Là, on va plutôt me parler de nouveaux départs pour les couples. Pour ceux qui sont dans le doute, il y a des zones d'ombre qui sont éclaircies. Vous allez savoir soit où vous en êtes au niveau de vos sentiments, soit où l'autre en est dans ses sentiments. Et pour les célibataires, bon, on a une rencontre ici. Alors, il y a quand même cette notion de choix, hein, mais pour moi, ça va évoluer dans ce mois de septembre. Vous y verrez plus clair. Hein. Il y a un renouveau. Hein. Ok, on a le 6 de coupe et on a le 8 de bâton. On parle de... Et le 4 de bâton. Justement, vous vous interrogez, pour certains, vous vous interrogez sur l'avenir de votre couple, sur la stabilité, sur les projets, sur éventuellement un mariage. Le 6 de coupe, pour certains, oui, c'est en ce qui concerne une ancienne relation. Ou alors quelqu'un dont vous êtes séparés, parce qu'on a le 6 de coupe. Il peut y avoir aussi... ah oui, ça va bouger assez rapidement. Hein. Ça va bouger assez rapidement. Peut-être aussi qu'il y a des envies de fonder une famille. On parle d'enfants aussi. Donc soit c'est un projet de fonder une famille, ou alors par exemple dans le cadre d'une séparation, qu'est-ce qu'il en sera pour la suite, hein, que ce soit au niveau matériel,
financiers, et puis aussi au niveau de vos enfants si vous en avez. Alors, sur l'as de bâton, qu'est-ce qu'on vous dit sur l'as de bâton? Pour certains balances, il y a vraiment un retour de flamme hein, pour quelqu'un. Allez, sur l'as de bâton, qu'est-ce qu'on vous dit? On a la reine de bâton. Bah, c'est marrant, c'est ce que j'allais dire. Hein. On se sent plus fort. Hein. On retrouve de la force. On retrouve son pouvoir. Hein. On a la carte du pendu. Ouais, lâcher prise. L'as de pentacle. Et la carte de l'étoile. Vous n'avez pas... Vraiment, rassurez-vous. Il y a une issue positive à ce que vous traversez en ce moment. Il y a vraiment le bonheur à venir. Il y a vraiment un épanouissement à venir. Hein. Que vous soyez seul ou pas, il y a des bonnes choses au niveau sentimental. Hein. Il y a peut-être des inquiétudes, on m'en a pas parlé, mais pour certains, peut vraiment y avoir des inquiétudes au niveau matériel. On vous dit de ne pas vous inquiéter. Ouais, gardez espoir, vraiment. Avec la carte de l'étoile, il y a un rêve qui se réalise. Hein. Alors, sur la tour et le 10 d'épée, qu'est-ce qu'on vous dit sur la tour et le 10 d'épée? On a le chariot. Voilà, ça va bouger très vite. La carte du chariot, elle nous parle de victoire, elle nous parle de réussite, elle nous parle d'avancement positif. Ça bouge, et ça bouge dans le bon sens. Et regardez, derrière, on a le 3 de coupe, on nous parle, alors, peut-être de rencontres qui vont être amicales au début. Le 3 de coupe, c'est aussi tout ce qui est festif. Tout ce qui est festif, l'amitié, les sorties, etc. Et derrière, on a le 9 de pentacle. Bon, il y a des bonnes nouvelles. Hein. Ouais, le roi de coupe qui fait la danse de la joie, là. Donc, il y a des bonnes nouvelles. Vous allez être content de quelque chose, les balances. Et enfin, sur la roue de fortune... Vous terminez avec une très belle roue de fortune, voilà, qui vous apporte le bonheur, l'épanouissement, la joie, ouais, assez rapidement. Hein. Peut y avoir aussi des... Alors celles-là, je ne vais pas les prendre, j'en ai beaucoup trop. Peut y avoir aussi des échanges qui éclairent, qui apportent de la joie. Il y a vraiment des réjouissances. Voilà, allez, on va passer à l'oracle, les amours de Malo. Il est beau votre tirage, les balances. Je sens beaucoup d'inquiétude. Enfin, en tout cas, fin août, peut-être début septembre. Mais vous n'allez pas rester sur ces énergies-là. Ça va bouger assez rapidement. Allez, pour les balances, pour le mois de septembre 2024. Les balances en signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien. Pour septembre 2024. Ouais, on a la carte de la décision, il y a un choix à faire. Derrière, on a la carte de l'absence. Ouais, il y a quelque chose de nébuleux. On ne sait pas. Ouais, la patience, le karma, le coup de cœur. Ça va... C'est vraiment temporaire pour moi. Hein. Ce que vous vivez actuellement, c'est temporaire. On a la carte du chasseur. Ouais. Alors, il y a pu y avoir compris, effectivement. Ou alors des doutes par rapport à la fidélité de quelqu'un. Ou alors, peut-être c'est vous qui avez été tenté. Et la carte du chasseur, elle parle aussi de fuite, de peur. Allez, à la coupe. On a les échanges. Bah justement, je vous parlais de communication. Et on a la carte du karma. Il y a quelque chose qui est attendu. Et là, il y a une réponse. Derrière, on a la carte du compromis. On peut nous parler de réconciliation. Et on a la décision. Il y a une décision qui tombe. Soit parce que vous la prenez, soit... Alors, le karma avec le chasseur. Ouais, et le coup de cœur. Il y a peut-être des vérités aussi qui sortent. Qui peuvent être un peu...
Alors, je ne vous voyais pas souffrir, hein, par contre. Enfin, si, mis à part avec le 5 de coupe, et pour moi, c'est quelque chose de passé. Pour certains, vous devez décider si vous pardonnez à votre autre ou pas. Il y a eu une histoire pas claire. Hein, pour certains, ça peut être ça. Allez. Au dos du jeu, on a la distance, on a le manque et on a l'équilibre. Ouais. Alors, bon, oui, j'allais dire pour certains, il y a peut-être une relation à distance. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que c'est pas clair. Je sens surtout un éloignement, une prise de distance. Quelqu'un peut-être qui a pris ses distances avec vous. C'est pour ça que vous êtes dans le doute. C'est pour ça que vous êtes pas bien et que vous vous posez mille et une questions. Pour d'autres, il y a une prise de distance parce qu'il y a eu une blessure, parce qu'il y a eu une épreuve et on prend le temps de réfléchir. Par contre, les sentiments sont là, le manque est là et ça ne va pas rester longtemps comme ça. Alors, on a la carte du temps, on a la toxicité, on a les turbulences, voilà, donc il y a eu une épreuve. On a l'indépendance, l'apaisement en plein centre de votre jeu, donc un retour à l'équilibre. Il y a une situation qui s'apaise, on peut parler de réconciliation aussi. L'apaisement, les nouvelles, donc des échanges que vous attendez d'ailleurs. On a le flirt, la déclaration et l'évasion. Alors, il y a aussi besoin pour certains vraiment qu'une séparation soit actée ou de tourner la page parce qu'on parle d'une relation toxique, on parle d'indépendance, les turbulences. Il faut s'éloigner là. Ou alors il y a eu besoin de s'éloigner de quelqu'un. C'est pas forcément de votre autre, ça peut être tout simplement s'éloigner d'un entourage ou d'une personne extérieure. Pour certains, il peut s'agir d'un ex ou d'une ex. Bon, la dernière ligne, là, le flirt, la déclaration et l'évasion, là, clairement, vous changez les idées. La carte de l'évasion, ouais, c'est vraiment ça. Il y a de la joie qui revient. Tout à l'heure, je vous parlais de festivité, d'amitié. Vous allez peut-être bien entouré, ou alors il y a des rencontres. On n'est pas du tout sur la même, dans la même ambiance là, sur cette dernière partie du jeu. Là, il y a effectivement quelque chose à régler, mais j'ai l'impression que ça se fait un peu en coulisses. Parce qu'avec la carte de l'apaisement en plein centre du jeu, je sens que vous gardez le cap. Malgré les peurs, malgré les turbulences extérieures, il y a un apaisement, il y a un retour au calme. S'il y a eu des conflits, il y a des échanges apaisés. Et puis, peut-être que pour certains, ça vous a permis aussi de sortir de la fusion. Voilà, d'envisager l'amour différemment. Allez, sur le temps, la toxicité et les turbulences. Vous avez peut-être été séparé de quelqu'un à cause de quelqu'un d'autre ou à cause d'une situation voilà, un peu complexe. Je parlais par exemple tout à l'heure du domaine matériel, professionnel, tout ça. C'est peut-être à ce niveau-là qu'il y a eu des soucis ou quelque chose à gérer et c'est peut-être ça qui a impacté vos amours. On peut me parler aussi pour certains balances tout simplement d'un retour à la stabilité dans votre vie. C'est-à-dire vous trouvez votre place, vous êtes stable dans votre vie, vous avez
votre travail, ou alors il peut y avoir eu par exemple des balances, c'est pas que vous avez été instable, mais vous ne pouviez pas vous projeter, hein. Il y avait quand même cette idée là de ne pas pouvoir se projeter parce que, je sais pas, vous étiez à la recherche d'un emploi, ou alors c'était il n'y avait peut-être pas d'emploi stable, ou peut-être que vous ne saviez pas encore où vous alliez poser vos valises. Vous voyez, il peut y avoir aussi cette idée-là tout simplement de trouver une stabilité et donc de pouvoir vous projeter dans une relation amoureuse, hein, pouvoir vous engager auprès de quelqu'un. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit sur le temps, la toxicité et les turbulences? On a les présents et derrière on a les espoirs. Ouais, le compromis, on parle de le malentendu, la vérité, l'écoute. S'il y a eu voilà, des turbulences, si vous avez traversé une zone de turbulence, par exemple pour les couples, s'il y a eu des disputes, s'il y a eu une distance, là les choses s'apaisent, on discute, on est à l'écoute de l'autre et on permet, voilà, de faire la lumière sur ce qui avait besoin d'être éclairé. Il y a des nouvelles qui libèrent ici. Des échanges, des communications qui libèrent, vraiment, qui mettent du baume au cœur. Et avec la carte de l'indépendance, ouais, on est libéré. Peut-être tout simplement, vous avez besoin de dire ce que vous avez sur le cœur. Il y a besoin de crever un abcès aussi. Qu'est-ce qu'on nous dit sur l'indépendance ? Le malentendu. Et derrière, on a le coup de cœur, les échanges, l'unité. Vous voyez, je vous sens entouré. La vérité, l'éloquence. Sur l'apaisement et les nouvelles. Ah, il y a eu un quiproquo là. Ben là. Ah oui, non, il y en a deux qui sont. Ok, d'accord. L'imprévu, la trahison. Derrière, on a l'écoute, la vérité, le coup de cœur. Pour certains, vous avez appris, ou alors vous avez cru, peut-être, vous avez cru qu'il y avait trahison, qu'on parlait derrière votre dos, ou qu'il y avait des échanges avec quelqu'un. Il y a vraiment quelque chose là, ouais, un quiproquo. Le malentendu, bon, il nous parle de dispute, mais j'ai l'impression que c'était... Ben, oui, parce que c'est pas clair, en fait. Donc, il y a besoin, voilà, d'éclaircir ça. Allez, sur le flirt, la déclaration. On a les repères. Bah oui. Derrière, on a l'éloquence, le compromis, l'unité. C'est marrant parce qu'on parle d'entourage. Même là, la carte des repères, c'est le chemin à prendre, c'est aussi ce qui vous entoure, les bases. Et sur l'évasion, on a l'absence et derrière on a l'éloquence. L'éloquence, le compromis, ouais, l'unité, la vérité, l'écoute. Ouais, c'est peut-être pas forcément des disputes de couple ou des disputes avec l'élu de votre cœur, mais c'est peut-être relatif à un entourage, des amis ou quelque chose comme ça. Il y a quelque chose qui a été mal compris ou... on s'est posé énormément de questions. Bon, il y a vraiment un retour au calme là. Donc,
Donc voilà, vous pouvez aimer sans crainte, vous pouvez être optimiste. Pour les célibataires, il y a une rencontre. Mais vraiment, il y a une situation à régler d'abord. Il y a besoin d'y voir clair. Ça va être fait, vous allez être libéré, vous allez pouvoir avancer. Allez, je vais vous prendre un dernier message avec le petit oracle. Oula, dis-moi que tu m'aimes. Allez, pour les balances pour le mois de septembre. Un petit message de fin, un petit message pour votre mois de septembre. Oula, alors, on a la carte du mental. Oui, arrête tout de suite de trop réfléchir. Surtout si c'est pour rabâcher en boucle des idées négatives. Ouais. Tu dois te ressaisir en urgence si tu ne veux pas saouler ton entourage et te fatiguer nerveusement. Tu vas y arriver et confiance. Ah, c'est marrant parce que justement, je vous parlais d'entourage et là on vous dit, bah oui, tu vas finir par saouler tout le monde là. Bon, sortez de votre mental les balances. Rassurez-vous, mais vraiment, arrêtez de trop réfléchir. Là, tout de suite maintenant. Allez. On a la spécialiste. Un spécialiste ou une spécialiste devra t'accompagner pour t'aider à aller mieux dans ta vie. Rien de grave, mais pour y voir plus clair, donc il y a vraiment cette idée-là, c'est pas grave, mais par contre, voilà, il y a besoin d'y voir plus clair. Son intervention sera nécessaire. Cela concerne tous les domaines, médecins, thérapeutes, avocats, experts, policiers. Il peut aussi s'agir d'une personne proche et de bons conseils. On avait la carte de l'unité. Donc je pense que vous êtes entouré, que vous allez être entouré par les bonnes personnes ou par la bonne personne qui va vous aider à calmer votre mental. On a, ah ben voilà, le lâcher prise. Puisque la peur n'évite pas le danger, permets-toi au moins de respirer. Tout est dit ici. Souffle un coup si tu ne veux pas souffrir de fatigue ou de tout autre mal inutile qui entacherait ton bonheur au quotidien. Lâcher prise. Voilà. Et l'abandon. On lâche prise, on abandonne. On laisse tomber, on tourne la page. Il est parfois difficile de dépasser le sentiment d'abandon. Ça l'est encore plus quand il se fait pressentir malgré la présence physique d'un partenaire. Une analyse ou une thérapie sur le sujet pourra t'aider à avancer avec le moins de souffrance dans ta vie sentimentale. Pense-y. Ouais. Y a certains d'entre vous, vous avez peur de la séparation. Ça peut être aussi, on peut nous parler, voilà, puisqu'il y avait le spécialiste, ça peut être un spécialiste, un médiateur de couple. Voilà pour vous les balances. Et derrière, on avait la carte de la passion. Maîtrise tes ardeurs si tu ne veux pas faire fuir la personne qui te découvre. Donc ça peut être ça vaut même pour les célibataires au final. Lâchez vos peurs. Trop d'enthousiasme, d'attente et d'excès seront perçus comme trop lourds pour assurer l'autre sur le long terme. Prends le temps de te dévoiler. Donc là, soit c'est vous, soit c'est quelqu'un en face de vous qui a peur d'être abandonné, etc., qui a besoin sans cesse d'être rassuré. Voilà pour vous les balances. J'espère que cette guidance vous a plu, j'espère que ça vous a parlé. Si c'est le cas, merci de liker, de commenter et de partager. Vous avez votre guidance générale qui est déjà en ligne. Je vous invite aussi à aller voir vos autres signes pour avoir d'autres éléments de réponse ainsi que le signe de votre autre. Ça pourrait permettre d'y voir vraiment plus clair pour le coup. Je vous souhaite un excellent mois de septembre. Merci infiniment pour votre écoute. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt les balances.